Здравейте et bonne année à tous. J'espère que vous avez passé de super fêtes de fin d'année. Moi actuellement, on n'est pas encore en 2022, donc je tourne cette vidéo et je sais qu'elle sortira très certainement en 2022. J'espère que vous avez profité de vos proches et si c'est pas le cas, j'espère que l'année prochaine ce sera un peu mieux. Moi personnellement, je suis restée en Bulgarie, mais j'ai vraiment adoré ma soirée. On a fait Noël entre nous, on a fait un bon repas, c'était vraiment super cool. En tout cas, on repart du coup sur une nouvelle année. Moi, j'aime pas parler de nouvelles résolutions parce que pour moi, les objectifs ça se fixe tout le temps. En fait, je me fixe tout le temps des nouveaux objectifs à atteindre. C'est un truc qui me motive vraiment. Tous les mois déjà, j'ai une petite liste d'objectifs. Il y en a, ils aiment bien appeler ça des résolutions. Moi personnellement, j'aime pas trop le terme nouvelle résolution. Pour moi, c'est toute l'année qu'il faut se fixer des objectifs et que ça sert à rien de commencer en janvier forcément. J'ai décidé dans cette petite vidéo de vous faire la liste de mes objectifs pour 2022. C'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Une petite vidéo blabla entre nous. N'hésitez pas à prendre un petit thé pour regarder cette vidéo et à commenter vos objectifs pour cette nouvelle année 2022. Ça m'intéresse vraiment de savoir quels sont vos objectifs. On va commencer cette vidéo en lisant mes objectifs pour l'année 2021 et savoir est-ce que je les ai atteints. Donc il faut savoir que j'ai un petit cahier comme ceci. J'écris en fait tous les mois plans sportifs, il y a mes to-do list, mais il y a aussi en fait à chaque début de mois des goals, des objectifs. Bref, et du coup j'ai aussi fait un objectif pour 2021 l'année. Pour l'année 2021, j'avais comme objectif de rencontrer de nouvelles personnes. Je pense que ça a été atteint. C'est un très bon objectif, la sociabilité c'est très important. En fait ces 2 dernières années, je suis pas beaucoup sortie, j'ai pas beaucoup rencontré de nouvelles personnes et cette année, je peux dire que je me suis rattrapée, j'ai rencontré de nouvelles personnes ici à Sofia en Bulgarie et je suis vraiment trop contente. Ensuite, il y avait l'objectif lire tous les jours. Alors sincèrement, par rapport à l'année 2020, quand j'avais le temps, mais j'ai beaucoup plus lu cette année. J'ai lu je crois 2 ou 3 livres complets mais de 600 ou 700 pages, donc on peut dire que j'ai bien lu quand même, mais l'objectif n'est pas atteint car là par exemple ça fait 1 semaine et demie que je n'ai pas touché un livre. En fait je voulais lire plus en début d'année, sauf que j'ai eu mon petit chien qui est arrivé et du coup je me suis rendu compte que j'avais beaucoup moins de temps pour lire. Tout mon temps libre en fait je le passe à lui lancer la balle. Ensuite j'avais pour objectif, alors il faut savoir qu'en janvier 2021, je venais à peine de me dire tu vas te lancer sur les réseaux sociaux. Je m'étais absolument pas lancée sur YouTube et j'avais pas du tout cette idée en tête. Il y avait pas du tout d'objectif pour YouTube, mais il y avait avoir au moins 3000 abonnés sur Instagram mais durant l'année 2021. On va vérifier ça ensemble de suite. Je suis donc à 4748, donc on peut dire que mon objectif de 3000 abonnés est largement atteint, même si ça stagne depuis quelques temps. D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez me soutenir. Je poste tous les jours, que ce soit des recettes, de la motivation sportive, enfin plein de contenu tous les jours. J'avais pour objectif d'avoir mon chien. On peut dire que ça, vous le savez, c'est largement rempli. Alors ça c'était pas un objectif, c'était plutôt un rêve on va dire. Et mon rêve s'est réalisé cette année. Ensuite j'avais mis voyager, visiter un nouveau pays. Ça c'est pas du tout fait. Mais j'ai juste visité la Bulgarie et la France, donc chose que je connais déjà. Ce n'est que partie remise. Apprendre de nouvelles recettes, donc ça je pense que c'est largement atteint. Cette année j'ai testé plein de nombreuses recettes et franchement je me suis régalée à les faire. Me muscler, donc ça aussi c'est réussi. J'ai fait une énorme évolution physique cette année, mais pas dans le fait d'avoir perdu du poids, mais j'ai gagné beaucoup de poids et beaucoup de muscles, donc c'est une évolution physique bien différente. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse. J'avais déjà fait une vidéo sur ma transformation physique quand j'avais perdu du poids, mais en fait j'avais perdu tellement de poids qu'il fallait que maintenant je me stabilise et que j'en gagne un peu, donc je pourrais vous parler dans une vidéo en fait de cette prise de poids et cette prise de masse que j'ai établie durant toute l'année 2021. Je serais super contente de faire une vidéo de ce style où je vous explique un petit peu comment ça s'est passé, comment j'ai guéri un petit peu de mes troubles alimentaires, etc. Je pense que c'est important d'en parler et j'en ai pas assez parlé sur cette chaîne je trouve. Ensuite il y avait devenir bilingue, donc j'étais déjà bien bilingue, mais c'est vrai que le fait d'être sortie surtout ici à Sofia, faut savoir que je connais des amis qui sont français, mais ces gens là connaissent aussi des personnes qui sont bulgares et donc la langue commune est l'anglais. Et donc du coup même s'il y a des français avec moi, je parle tout le temps anglais quand je suis ici, enfin la plupart du temps. Donc mon anglais s'est bien amélioré. Ensuite manger moins de viande. J'ai mangé moins de viande je dirais que les années précédentes, mais toujours trop par rapport à ce que je voulais réduire, et aimer et écouter mon corps. Donc ça a été très difficile, mais je pense quand même que cette année j'ai commencé à apprécier, à aimer mon corps comme il était et à vraiment en prendre soin, pas que par le physique mais aussi par le côté vraiment santé. Donc voilà pour mes objectifs 2021, j'ai essayé de faire ça un petit peu en express parce que ce qui compte c'est surtout les objectifs 2022. Franchement bon je suis plutôt contente. Si on devrait faire un bilan de cette année 2021, je trouve qu'au niveau de mes objectifs
objectif ça a été plutôt atteint, mais au final je me rends compte que je m'étais fixé plein d'objectifs, mais il y en avait plein que j'avais pas du tout en tête. Par exemple me lancer sur YouTube, tout ce que je fais actuellement, je pensais vraiment pas en arriver là, donc je suis vraiment trop reconnaissante parce que comme quoi j'avais plein d'idées dans la tête, mais cette année 2021 m'a ouvert encore plus de portes et encore plus de projets. Bref, on passe à la deuxième partie de cette vidéo. J'ai listé mes nouveaux objectifs pour cette année. Donc le premier, continuer à développer au maximum cette chaîne et mes réseaux, créer toujours plus de contenu. Donc voilà, j'aimerais vraiment petit à petit commencer à vraiment vivre en fait de ce que je fais, que ce soit sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Donc YouTube on en est encore très loin. Donc pour me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, hein. Ça ira beaucoup plus vite pour moi. Et c'est vraiment quelque chose qui me plaît, donc même si c'est pas encore monétisé, pas encore un métier, j'y prends beaucoup de plaisir. Et j'ai envie en fait de continuer cette année à vous proposer plein de contenus, à vraiment m'éclater en fait dans ce que je vous propose et à vraiment un peu plus me lâcher. D'ailleurs vos retours sont très importants pour moi. Sur la suite de ça, j'aimerais beaucoup ouvrir mon blog. Que ce soit un blog de recettes pour réunir toutes mes recettes et que ce soit un peu plus structuré que sur Instagram. Sur ce blog, j'aimerais beaucoup écrire des articles sur la Bulgarie et sur ce que je visite ici, sur ce que je découvre, sur des plats bulgares et même sur d'autres pays quand je vais voyager et visiter d'autres pays. Ce serait vraiment un blog qui mélange en fait les recettes, le sport aussi, je vous partage un petit peu des conseils sportifs et le voyage en fait, tout ce que je découvre dans ma vie au quotidien. Je vais beaucoup vous demander de retour dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse et si ce blog vous en aurez l'utilité ou non. Moi franchement le blog c'est un format que j'adore et que j'ai souvent utilisé dans mon enfance quand j'étais plus petite. J'avais beaucoup de Skyblog où j'écrivais des articles. J'ai eu plusieurs blogs WordPress mais j'en ai jamais vraiment fait la communication. C'était vraiment assez personnel au final. Et là j'aimerais vraiment, vu que je développe mes réseaux sociaux et que je développe un peu cette activité, vous partager et tout centralisé sur un blog, un lieu où tout est réuni et où c'est plus facile en fait de trouver des informations. Ça fait déjà 6 mois je pense, voire plus, que j'ai envie de le faire et que je ne trouve pas le temps de le faire. Au niveau sportif, je me suis dit que j'allais prendre un coach. Ça fait quand même 2 ou 3 mois que j'ai envie de le faire. J'aimerais beaucoup en fait me développer au maximum de mes capacités et que quelqu'un m'aiguille un petit peu vers là où aller parce que c'est vrai qu'en ce moment j'ai beaucoup progressé mais quand on est seul c'est beaucoup plus dur de comprendre son alimentation, de comprendre les entraînements qu'il nous faut. J'aimerais vraiment prendre un coach qui me conseille en fait de A à Z, que ce soit sur mon alimentation, sur mes entraînements. J'aimerais ne plus être seule en fait dans ma pratique et vraiment voir où je peux aller. Déjà ma petite idée du coach que j'ai choisi, donc j'ai vraiment trop hâte de commencer avec elle. Oui, c'est une fille. C'est compliqué d'avoir un regard et un jugement sur soi-même. J'arrive même plus à voir mes progrès, donc j'ai vraiment hâte d'avoir quelqu'un qui me conseille et de vous montrer en fait mon évolution et tout ce qu'on va mettre en place. Je pense que je vais partager beaucoup sur YouTube à ce sujet-là parce que je sais que vous êtes beaucoup à me demander de partager un peu plus du fitness. Donc voilà, je vous ai écouté et cette année il y aura beaucoup plus de sport sur ma chaîne. Enfin je vais essayer. Suite à ça aussi, j'avais un autre objectif qu'on me demande aussi souvent, faire des workouts sur YouTube. Je sais pas si j'en suis capable parce que pour l'instant j'ai du mal à me filmer quand je suis à la salle, etc. J'aimerais trop commencer à vous proposer par exemple des workouts abdos, des vidéos de 10-15 minutes assez rapides. J'ai trop envie d'essayer ce nouveau format. Je sais que ça a rien à voir avec ce que je propose habituellement, mais je me dis que ça pourrait vous plaire parce que vous êtes beaucoup à me demander de poster mes entraînements, donc là au moins vous aurez quelques vidéos. N'hésitez pas encore une fois à me dire dans les commentaires si ça vous intéresserait. Essayez de prendre un jour de repos par semaine. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment du mal à faire parce qu'en fait comme je joue sur plusieurs tableaux, j'ai vraiment beaucoup de choses à faire et du coup même mes jours de repos, je suis sur les réseaux, je poste, je fais en fait tout ce que j'ai pas le temps de faire habituellement. Donc en fait j'ai jamais vraiment de temps pour me poser et juste lire un livre, méditer, écouter un podcast, même profiter de mes proches en fait tout simplement. Donc vraiment j'aimerais beaucoup cette année prendre du temps pour nous, prendre du temps pour moi, prendre du temps pour vraiment me reposer, reposer mon corps, reposer mon esprit surtout et laisser mon téléphone, que ce soit le matin peut-être, prendre 1 heure où je pose mon téléphone et je me touche pas. Et par exemple prendre le dimanche où là juste je vais boire un café sans prendre mon ordinateur et juste pour moi en fait, parce que je ne sais absolument pas faire actuellement. Parce que des fois j'ai l'impression de vivre ma vie à travers l'écran, à travers mon travail et c'est pas le but non plus. J'adore ce que je fais, c'est une passion pour moi. J'ai pas envie non plus que ça devienne obsessionnel et que je ne puisse pas en fait faire autre chose. Donc voilà, c'est vraiment un objectif que ça, il faut vraiment que je l'atteigne. J'aurais dû le mettre en premier. Donc ensuite j'ai écrit lire un livre par mois et recommencer à écouter des podcasts. Donc les podcasts, il faut savoir que j'en écoutais beaucoup en 2020 parce que j'avais beaucoup plus de temps pour en écouter.
Je crois que j'en ai écouté 2 dans l'année, même pas. Enfin, l'année elle est passée tellement vite. Et à chaque fois je me dis j'enregistre des podcasts, celui-là faut que tu l'écoutes, celui-là faut que tu l'écoutes. Et je crois que j'en ai pas écouté un seul de ce que j'ai mis en favori. Donc c'est terrible, je vais essayer. Et pour la lecture, bon ça on en a déjà parlé, je vais essayer de lire un livre par mois, mais il faut que j'arrête de choisir des livres qui font 700 ou 800 pages. Forcément, ça prend plus de temps. De toute façon j'adore lire, donc c'est pas un supplice pour moi, c'est juste en fait qu'il faut que je trouve le temps. Et ça en fait ça rejoint ce que je disais avant, prendre du repos en fait pour faire ce genre de choses qui sont bénéfiques. Ensuite, commencer à apprendre un peu plus la pâtisserie, mais vraiment la pâtisserie basique en fait. J'ai regardé Le Meilleur Pâtissier récemment et je suis trop fan en fait, j'adore ce qu'ils font et j'aimerais trop apprendre à faire de vrais gâteaux, de vraies ganaches, de vraies décorations. Les glaçages sont merveilleux et moi je me rends compte qu'en fait mes recettes sont super, mais j'aimerais beaucoup en fait intégrer de vraies recettes de pâtisserie. Il va y avoir pas mal d'échecs je pense, mais je pense que c'est que en échouant qu'on va apprendre. Donc voilà, j'aimerais trop débuter ça. Ensuite il y a visiter un nouveau pays, donc ça évidemment ça ne dépend pas de moi. J'espère vraiment que dans quelques mois je vais pouvoir visiter un nouveau pays. Donc ça c'est vraiment un objectif, mais entre guillemets parce que je sais que c'est peut-être pas possible pour le moment, mais mon plus grand rêve serait d'aller à New York ou à Londres pour Noël prochain. Le plus beau des cadeaux que 2022 pourrait me faire, avec la fin du Covid bien sûr. Faire du meal prep et manger moins au restaurant. Donc le meal prep c'est le fait de préparer ses repas à l'avance. C'est quelque chose que j'avais commencé à faire en fait, que je fais de temps en temps et pas assez régulièrement. Je me rends compte que quand je rentre de la salle de sport, j'ai pas forcément envie de cuisiner, ce qui m'incite à aller manger au restaurant ou à aller manger dehors. Alors certes ici il y a beaucoup d'alternatives fitness, beaucoup d'alternatives de repas sains et équilibrés surtout, mais quand même je sais que niveau économique et niveau organisation c'est quand même mieux préparer ses repas à l'avance, t'as tout qui est prêt, t'as juste à arriver, réchauffer ton plat, c'est parfait. J'aimerais trop être capable vraiment de m'y tenir. Et ensuite le dernier point ce serait gérer mon stress. J'ai eu une année quand même assez stressée, assez prenante, en fait je me prends trop la tête, même que ce soit pour YouTube etc, que ce soit par rapport aux chiffres. Franchement c'est beaucoup de stress au quotidien et même pour mon travail en fait. Du coup j'ai été très stressée cette année et je pense qu'il va falloir que je mette en place quelques routines de méditation, que j'apprenne vraiment en fait à me calmer, à évacuer tout ce stress que j'avais pas avant. Même le stress par rapport aux gens, des fois je sors et j'ai des petites crises de panique qui s'engendrent quand je vois trop de monde autour de moi. L'après-confinement, le fait d'avoir vu personne pendant quelques temps, c'est parfois compliqué pour moi à gérer, de revenir à la vie réelle. Puis la situation aussi actuelle me stresse énormément. Toutes ces histoires de vaccins, toutes ces histoires de pass sanitaire, des choses qui m'ont beaucoup pesé moralement et mentalement. C'est vrai que on finit sur une touche un peu négative. Je pense que la méditation, le yoga, des pratiques comme ça, même écrire, le journaling, ça pourrait beaucoup m'aider. Donc voilà, on fera certainement un bilan l'année prochaine, comment je m'en suis sortie en termes de stress. Peut-être que je vous ferai même une vidéo dans l'année où j'en discute un peu plus avec vous. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous êtes pareil que moi. Enfin bref, on a fini pour mes objectifs de 2022 et le bilan de cette année 2021. J'ai adoré discuter un petit peu avec vous de cette année et de l'année prochaine. J'espère pour vous en tout cas que ça a été une bonne année, que le bilan a été bon, et si ça n'a pas été une bonne année, j'espère que l'année prochaine sera meilleure pour vous et que tous vos rêves vont se réaliser, vos objectifs, vos résolutions si vous voulez, enfin tout ce que vous voulez, j'espère que ça va se réaliser. En tout cas n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu, à me laisser un petit commentaire, un petit j'aime, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de Squirrel. Baby shampoo and come and save me. I've been missing lady luck ever since she